Donc bah voilà, vous décidez de partir pour aller pour 1, 2, 3, 4, pratiquer à l'ascension de la montagne rocheuse. L'hiver et les fortes pluies se transforment de plus en plus ce charmant automne en un rêve oublié, laissant la place à un hiver froid. Euh, Vous allez devoir quand même gravir une montagne qui culmine à plus de 3000 mètres. Donc il y a fort à parier que vous ayez peut-être besoin de vous équiper d'une façon euh, un peu plus chaude si vous n'avez pas particulièrement d'objets chauds. Ah, on avait acheté au mec, il me semble. Ouais, on avait acheté Ça l'a- Bah, des vêtements chauds. moi j'avais Alors acheté de je la me sable souviens pas. Moi j'avais acheté de la sable sur place, mais je me rappelle. Bah oui, j'étais obligé, j'étais à Walp. Ouais, on avait racheté exprès des habits chauds il y a 2-3 sessions en arrière. Ouais. Avant d'aller Oui. dans les marais. Des cold weather outfit. Ok, muy bien. Alors, il va Ouais. falloir... Il Oui. nous faut du matériel d'escalade. Genre, des pics, enfin, des trucs pour s'assurer ou comme ça. Rain, il avait toujours ce genre de choses. Oui. Mais oui. Ah, j'ai de la corde. Ouais, mais si on a des petits pics, comme pour l'ascension d'une certaine tour, vous savez, où Kuro avait été avec ses pattes d'araignée, puis il nous tendait les trucs, puis on est tombé, je sais pas combien de fois. Mais du coup, je pense qu'à Fort Rannick, connaissant les rôdeurs qui aiment bien se déplacer de manière naturelle dans la nature, ça veut rien dire. Bah, je pense qu'il doit avoir peut-être des matériel d'escalade ou des choses comme ça. Vu que de toute façon, Fort Rannick, c'est sur le chemin en plus. Bah de toute façon, ça c'est sûr que les rôdeurs ils ont du matériel d'escalade ou des trucs du genre. Hein. C'est obligatoire. Ouais. Je veux dire, c'est rôdeurisme 101, c'est dans le pack de base à mon avis. Ouais. Oui, oui, bah. C'est vrai que vous aviez laissé cette brave Chalet-Loup avec une montagne de cadavres sur les bras, toute seule. Elle nous avait dit qu'elle était ok avec ça. Ok, donc vous procédez aux préparatifs. Bah ouais, pour partir à Fort Rannick et puis pour aller chercher du matériel d'escaladation. Mhm. Alors, vous mettez en route et effectivement, vous vous apercevez que la pluie est gentiment en train de se transformer en... c'est mi-pluie, mi-neige, ça tient nulle part, mais vous remarquez déjà qu'il y a quelques flocons qui tombent, mêlés à la neige. Le vent souffle, c'est assez désagréable, mais vous remontez la crâne en direction du nord-est. Le bois des cendres, sur votre droite, a l'air d'être sombre, obscur. Vous sentez que il y a des âmes qui sont mortes dans cette forêt impénétrable. Cette forêt vous fait froid dans le dos et c'est avec un grand soulagement que vous passez la crâne sur la petite passerelle que vous connaissez bien. Celle-ci a l'air d'avoir été abîmée, passablement abîmée du reste, par la montée des eaux qu'il y a eu dernièrement. Et vous vous engagez sur la passerelle et vous réalisez que ça commence à être sacrément brinque-ballant. Est-ce que vous continuez ? Ouais, On s'assure. Ouais, j'allais dire, est-ce qu'on peut s'assurer, puis est-ce qu'on peut déjà jeter un œil pour voir comment l'état des... C'est une passerelle avec des cordes, j'imagine. Alors non, c'est une petite passerelle en bois en fait. Ah, ok. Genre le petit pont en bois qu'on traverse. Ok, Bah, je propose à Srendil, tu restes derrière, on s'assure avec une corde, on passe, tu tiens la corde, on passe les uns après les autres, et à la fin, on s'assure toi, on t'assure soi, on t'assure toi. On t'assure soi, merci Bafouille. Je vous rappelle qu'il y a Syringa avec.
Ah, il casse les couilles ton lézard. Sûr qu'il peut sauter. Sûr qu'il peut voler. Non, ça c'est les dragons, ça. C'est pas... Il est pas encore à ce Oh, les niveau-là. lézards, c'est pas des dragons. Ah, mais le lézard sur le bois, il est à l'aise, non? Oui, mais il faut voir si le bois il est à l'aise avec le poids du Ah, lézard. mais lui, il peut descendre la falaise et la remonter de l'autre côté. Bah, c'est tout léger, un lézard, non? C'est un lézard qui peut porter une gnomette. Gros chat, quoi. C'est un non, une souris, une souris. Non, c'est à peu près de la taille d'un puma, un truc comme ça. C'est pas aussi gros qu'un tigre ou un lion, mais ouais, c'est à peu près la taille d'un puma ou d'une panthère, quoi. Quand même. Ouais, c'est un beau lézard, quoi, déjà. On va dire que c'est de la taille à peu près d'un caïman. Ouais, bon, on l'assure aussi, et puis au pire, il tombe à l'eau. Pardon? Je rigole. Intérêt, espèce de chat. Ok, alors qui est-ce qui s'engage en premier? Moi, j'ai dit en dernier, parce que... Moi, je vais en Mais premier. mais si on- c'est si- léger. mais s'il faut assurer quelqu'un, je veux bien tenir la corde. Ok, donc Kuro, tu vas en premier? Ouais, je vais en premier. Ok. Donc on fait un bon nœud, on prend son temps pour faire un bon nœud autour de Kuro. Et puis... Ok. Alors, Kuro avance gentiment sur les planches qui forment l'assise de cette petite passerelle. Et puis, comment dire? Le bois grince énormément. Tu remarques en passant que certaines planches ont été déclouées, d'autres qui ont été en partie pétées par des débris, etc. Et tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de réflexe. Alors, j'ai un fit, ce qui fait que je peux relancer mon jet de réflexe si éventuellement je le rate. Alors vas-y, difficulté 15. À l'aise, tu sens qu'il y a une planche qui cède sous ton poids. Parce que visiblement, elle a déjà été endommagée, mais tu arrives à te rattraper sur l'autre jambe. Tu continues, t'as fait le premier tiers de la passerelle. Tu vas me faire un deuxième jet de réflexe pour le deuxième tiers de la passerelle, s'il te plaît. À l'aise, à l'aise. Tranquille. Là, Je peux dire que je glisse sur le bois, tu sais, comme si j'étais emporté par le vent. Comme si Mais- c'était de la glace, mon gars. mais carrément, c'est comment dire, c'est Legolas qui nous fait du shield surfing, mais sans le shield et sans Legolas, mais avec Kuro. En fait, tu fais du surfing tout court, quoi. D'une autre. Est-ce que je pourrais pas attacher une corde maintenant que je suis de l'autre côté, vu que j'en ai moi aussi? Et puis la tendre, quoi, la lancer au suivant, comme ça au pire, si ça se casse la gueule, bah t'as encore cette corde pour t'accrocher. Ouais, je vais faire ça. Ça peut être faisable, ouais. Faire ça, MJ. Muy bien. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ah ouais, je vais faire aussi un truc. Je vais invoquer le fantôme et je vais lui demander de voler sous le pont et de mettre ses mains tangibles sous chaque planche au moment où la personne passe. Et rappelle-moi ce qu'il peut transporter comme charge. Je n'invoque pas le fantôme et j'ai oublié cette idée. Ça marche. Moi j'aimerais bien passer relativement en dernier pour pouvoir expliquer à Syringa ce qu'il doit faire et qu'il doit rester calme et qu'il doit avancer gentiment, etc. Et puis l'attacher en prenant tout mon temps pour bien l'assurer après. Mais en fait, moi, vous voulez pas m'attacher avant, et puis vous traversez avec une corde, et puis comme ça, vous pouvez me tirer, parce que vu que je suis plus lourd, puis que le MJ aime bien les scénarios à la con, c'est que c'est sous mon poids que ça va céder. Ouais, Non, mais c'est sûr. Syringa il est moins lourd que toi en fait. Bah, bien sûr. Tu fais que 75 kilos, hein, Cocolet. Ouais, mais je me balade avec une armure l'autre, Cocolet. C'est pas faux. Après, si tu estimes que je ne fais pas plus de poids avec mon armure lourde, pour moi, c'est pas un souci. Si. Non, si. Non, parce que... Hein, quand même. voilà. Bon. Non, c'est vérifiable. Hein. Non, voilà, c'est écrit dans mon livre, hein, c'est vérifiable. Faut le savoir, hein. Donc, si j'ai tout bien compris, c'est donc Rokan qui passe maintenant. Ah ok, ouais. Bah alors j'y vais. Roucan, Bah, si je déduis bien ce qui a été dit. Hein. Oui, oui. Parce que Srendil qui dit je veux passer en tout dernier, Tilia qui dit je veux passer dans les derniers, il reste plus que Rokan. Bah, il reste plus que moi.
Donc on m'attache, on fait un nœud, on prend bien notre temps, et j'y vais. Yay. On sait toujours comment ça se passe Okidoki. dès qu'il y a de l'eau pas loin avec moi. Moi je balance la corde à Rokan dès qu'il s'engage. Corde que j'agrippe dès qu'elle sera à ma portée, bien évidemment. Alors, notre ami Kurokaze va nous faire un jet de Aide ton pote. Dextérité? dextérité. De aide ton pote. Et ou dextérité? Ah oui, mais celle-là, dextérité. Oh, mais Ok. qu'est-ce que je suis dextérisé. Tu vas aussi, Rokan, me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Réjoui de le rater. Oh oui, je ne l'ai pas réussi du tout. Alors, Je suis vraiment une merde. Ma vie me dégoûte. donc en fait, Kuro, il a fait un joli. Tu sais, je sais pas comment ce qu'on appelle ça, tu sais, quand tu fais quand tu empiles un cordage en rond, tu sais. Mhm. Il a fait un joli truc comme ça, et puis il te l'a Un lancé. serpentin. Ouais, on va dire un serpentin, comme un serpent levé, n'est-ce pas? Et puis en fait, bah, il t'a lancé le tout comme ça. Et puis en fait, il reste un bout de la corde qui allait approcher de toi. T'as essayé de le choper, mais hop, il a fait un mouvement bizarre. Fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Ah oui, le réflexe que je vais aussi rater ce qu'il y a de l'eau. Comment se foutre de la merde tout seul? Ah, ça va, ça va. Ah oui, non. Ok. Mais... Alors le bout de la corde, en fait, c'est comme si le bout de la corde arrivait quasiment à ton niveau. Tu vois la corde qui fouette en l'air, tellement Kuro a lancé le truc bien et fort. Et en fait, tu vois la corde qui repart un petit peu en arrière, et puis elle est posée au sol sur le pont. Ah, donc tu vas devoir t'avancer pour aller la prendre. Bien évidemment. Bah, je vais faire ça, du coup, je vais commencer à m'avancer sur le pont, Bien. dans le but d'agripper la corde le plus rapidement possible. Ok. Alors, il y a effectivement, tu sens qu'aussi, pardon, je recommence. Tu sens aussi que les planches sont fragiles, etc. Et puis là aussi, ça grince. Et puis, bien heureusement, ton poids est suffisamment léger pour que tu puisses atteindre sans trop d'encombre la corde. Et tu peux t'en saisir. Je m'en saisis. Et j'avance. Eh bien, tu continues ton avancée sur la passerelle et arrive de l'autre côté sans encombre. Parfait. Donc, il y a à nouveau deux personnes d'un côté de la rivière, enfin de la passerelle, deux de l'autre avec connais- la corde. Je la connais celle-là. Il faut ramener le chou et le loup en même temps. Exactement. Bon bah Kuro, vas-y, relance la corde et... Oh, mais c'est Allez. magnifique. Mais qu'est-ce que je suis à l'aise ce soir? Qui essaye de rattraper la corde de l'autre côté? Moi je vais. Non, bah vas-y, Tila, parce que moi avec mes jets de réflexe pourris. C'est sûr, t'as une meilleure allonge. Bon. Ouais, mais t'as un des meilleurs réflexes. J'essaye. Ok, j'essaye. À l'aise. Ok, ça passe. Tu arrives à te saisir de la corde. Parfait. Ouh, on a... Mais les mecs, on a qu'une corde? Non, non, Non. non. En tout, on en a deux. Du coup, on a celle que Srendil tient. Et puis celle que Kuro a balancée. Ouais. Ok. Je vais faire confiance à Srendil après pour prendre tout son temps pour assurer Seringa pour qu'on puisse le tirer après. Ah, toi t'es comme Si ça. jamais ça tombe. Tu feras des nœuds plus serrés, Enfin, plus serrés que moi. T'as plus de force. Ah oui, ça oui alors. Et tu prends tout ton temps pour le faire. Mais c'est vrai que je prends tout mon temps pour le faire. On n'est pas en situation de combat. Ok. Du coup, je m'assure et je m'engage sur le pont. Ok. Alors, de même que pour Rokan, ton poids léger fait que, en fait, même les planches grincent à peine sur ton passage. Et tu parviens sans encombre
de l'autre côté. Et je vais donc communiquer avec Syringa pour lui dire qu'il faut qu'il se laisse faire et qu'il vienne vers moi quand je lui dirai. Randil, c'est à toi de jouer. Oh, c'est chaud. Alors moi j'ai déjà la corde dans la main. Oui. Et donc j'ai juste à avancer quoi en gros. Non, il faut que tu assures Syringa pour qu'on Ah puisse ouais, faire faut que traverser Syringa. Il faut D'ailleurs, que Kuro, est-ce que tu pourrais relancer la corde pour que... faut que j'assure Syringa. Bien sûr. Bah, écoute, je vais prendre tout mon temps, hein, parce qu'on va pas faire des jets dans le vide. Hein. Enfin, pour le plaisir de le faire des jets. J'aime faire des jets, mais... Relancer la corde. Ok. Donc, je m'approche de Syringa. Je prends tout mon temps pour lui faire le nœud le plus solide que je puisse, sans bien le serrer, mais sans lui faire bobo, hein, sans le squeezer. Mais de toute façon, il a une selle aussi, je crois, donc... Ah bah, je l'attache alors à ce niveau-là, où j'ai le moins de risque de lui faire du mal, quoi. Et En tout puis, cas, ben... j'ai des trucs pour pouvoir... Enfin, des sacoches... J'ai une sacoche sur Syringa adaptée à lui, donc... Il y a déjà un bout d'harnachement à être... Ok, bah écoute, alors voilà, je l'ai assuré, MJ, y a plus qu'à le faire traverser. Ok. Alors... on va dire que c'est assez fin comme bestiaux et qui passe lui aussi sans encombre. Ouais. Je félicite Syringa pour sa gentillesse et sa patience et tout ça. Avec une gratouille sur la tête. Miaou. Du coup, ça va être à moi. J'en ai peur. Pourquoi j'aime pas ta voix à ce moment-là? Est-ce que tu Allez. as déjà tes ailes ou pas? Non. Il me faut encore 3 levels. Si c'est j'avais eu mes ballot. ailes, si j'avais eu mes ailes, ça fait longtemps que je serais de l'autre côté en train de me taper une sieste en train de vous regarder passer. C'est ballot, hein. Et du coup, on tire la corde de notre côté, c'est ça? On Ouais. rebalance la corde à Srendil et puis on l'assure. Alors je dois faire un jet de réflexe pour attraper la corde ou bien? Yes, sir. Oh là là, il veut même pas m'offrir ça. Aucune pitié. À son pouvoir. Voilà, tu vois. Pouf. Ok, c'est bon. Alors je m'assure le plus promptement possible, enfin pas le plus promptement, parce que je veux dire le mieux possible. Hein. Et tenez fort. On tire tous la corde. Et je traverse absolument pas rassuré. Tous ensemble. Alors effectivement, tu entends et tu sens les planches qui grincent, qui craquent, et vient forcément un moment où une des planches sous ton poids se dérobe. Fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Putain, tu veux me faire un... J'en en faire un, ça peut pas compter pour ça? Non. J'avais demandé un 15 à Kuro, donc je te demande la même chose. Ouais. Donc en fait, t'as la jambe qui passe à travers une des planches en fait. Uh-huh. Et tu te retrouves assis, si tu veux, sur la planche qui était juste derrière. Ouais. La jambe qui passe en dessous du pont, et puis l'autre jambe qui est à l'horizontale, posée sur le pont. Tu vois comment? Ouais, T'as ouais, des- je vois. Oui, t'as- je vois. Donc c'est une jambe dedans, puis une jambe à l'horizontale sur le pont, puis le cul par terre, quoi. Voilà, exactement. Et tu sens que ça commence à craquer, Alors, craquer. Alors avec mes mains, j'essaie d'attraper. Il y a des rambardes sur le pont, j'imagine. Enfin, des Oui, rambardes. mais elles sont un peu hautes. Je te rappelle, t'es assis par terre. hein. Enfin, Mais sur elles sont quoi, à hauteur de taille, les rambardes? un petit peu plus haut quand même. Il y a des barreaux à ces rambardes. Non, Elles tiennent comment ces rambardes alors? c'est de la corde. Ah bah. Ah. Non, non, je dis des conneries. Je dis des Ah non, conneries. non, bah c'est un pont. J'ai bois. dit tout à l'heure que c'était en bois. Bon, donc c'est pas ce qui me forcément, semblait. C'est en bois. Donc, Excuse-moi. Ok, excuse-moi. donc il doit y avoir des barreaux, la rambarde elle tient pas par des miracles. Elle tient pas par des miracles. Ok, donc j'agrippe ces barreaux, tu sais, de chacune de mes mains, et je m'en sers pour me lifter, pour le mettre le moins de poids possible sur mes fesses et ma jambe, et me remonter. Ok, alors,
Au niveau force, ça pose pas de problème, tu arriverais à le faire sans autre. Mais est-ce que avec tout ton équipement qui est plus ou moins empêtré dans tout, dans les planches cassées, dans les cordes, etc., il va Bah, falloir être veux un jet de dex. dextre. C'est Voilà. un jet de texte, dis-le carrément. Mais justement, je dis, il va falloir être dextre. Pas de soucis. Oh, mais je fais le même, au moins bien. Ah non. Et en fait, là, bah effectivement, le Et là, je vais leur dire tirez sur la corde pour m'aider. Je tire. Je tire. Ok, alors... nous avons... pas de bonus de force. Nous avons un bonus de force de plus 1. Eh bien, tu vas me faire un jet de force, s'il te plaît, Rokan. Oh non. À plus 1. Oh non. Bah, il y a que Tilly. Alors, donc, vous sentez la corde qui commence à vous filer entre les doigts Oh. à une vitesse incroyable. Tiringa, Ouais. il arrive pas, par exemple, à attraper un bout de corde avec sa gueule et tirer lui aussi? Ouh. Alors, tu vas me faire un jet d'int pour Syringa, s'il te plaît. Ok, il ne le fait pas. Donc, la corde file. Que faites-vous? On t'attrape et on attrape. tire. On la rattrape. Bah oui. Ok. Jet de réflexe. Pour les 3. Est-ce que je peux pas les aider par la pensée? Il la rattrape, il la rattrape, il la rattrape. Ça, là, tu vois, il mettait des olives sur la pizza, mais là, c'est il la rattrape. Je fais 2 jets de réflexe au cas où j'utilise ma chance féline. Ouais. Le premier et le deuxième. Putain, vous êtes nuls. Enfin, vos jets sont nuls. Ok. Bon, on va considérer que à 3, vous arrivez à resserrer les mains, etc. Mais la corde vous brûle. Vous brûle les doigts. Et vous prenez tous 2 blessures. Donc Rokan, Tilia et Kuro. À cause des brûlures aux mains dues à la corde qui file. Maintenant, vous allez me faire un jet de force. Donc c'est toujours Rokan qui va le faire, mais vu que ce coup-ci vous êtes 2 à l'aider. Est-ce Pas que, comme- est-ce que, est-ce que si en même temps je m'aide sur les barreaux, je peux donner un petit bonus à leur jet de force? Non, parce que t'avais raté ton jet de dex, t'étais retombé par terre, là t'es en train de tomber en fait. Prout. Ok. Donc Rokan, tu vas me refaire le jet mais à plus 2 cette fois. Ok. Allez, Rokan, on compte tout sur toi. Ok. Un peu mieux. Un peu. Alors, Srendil, tu sens que ta chute commence à s'amortir un petit peu au bout de... Enfin, tout s'est passé en un clignement d'œil, hein, mais... Oui. T'as commencé à chuter, la chute s'est amortie relativement vite, après 2-3 mètres de chute. Et tu continues à chuter, mais lentement. Les 3 autres, vous avez toutes les peines du monde à essayer de retenir Srendil. Vous sentez que ça va pas tarder à finir à la flotte. Si vous tentez pas quelque chose et vite. On va essayer. Ah putain, je vais aller attacher la corde qui est attachée au pylône à Srendil, tout simplement. Attends, mais Srendil, il est en dessous du pont, là. hein. Je vais Ouais, justement, me- mais moi je suis un peu acrobate. Non mais sinon ce que j'essaye de faire c'est que je vais me concentrer de toutes mes forces et implorer la grâce, la dignité et la bienveillance de Sarenrae. Pour moi, il serait dans Pour, un autre plan. Non, pour changer un de mes sorts préparés aujourd'hui et lancer charge de fourmi à la place d'un Cure Light Wound. C'est qui a la plus grande force entre nous? C'est Raokan. Mais non, Parce que tu peux changer un sort préparé pour n'importe quel autre sort. Non mais tu m'avais dit que si on était très gentil des fois on pouvait. Ah Et puis tu le fais avec Anton aussi. Mais qui est Anton? Je ne connais pas de personne qui s'appelle Anton, moi. bon, on va C'est faire trop plus idiot. simple. Tilia, ne fais rien, j'essaie un truc. C'est raté. Je continue d'essayer.
Bah moi, je continue vu qu'il reste space. Et j'y arrive. Il y a un dauphin qui apparaît dans l'eau, lâche-toi. Non, t'es sérieux, mec? Et il comprend ce que je lui dis. T'es sérieux, mec? Oui. Alors, je chevauche des dragons et des dauphins, je suis bien le meilleur de cette équipe. Je vais sauter sur Srendil et puis je vais utiliser mon talon feuille morte que je peux utiliser une fois par jour. Comme ça, on va descendre tout tranquillement jusqu'au dauphin. Oh oui. Oh, c'est joli. Mais vraiment, tu sais, en dandinant comme ça, tu sais, de gauche à droite. Et puis on se lâche tous les deux, mec, pour laisser visiter le dauphin, tu sais. Et effectivement, le dauphin comprend les ordres que je lui donne. Je suis en train de lui parler. Putain, c'est Flipper de Marizy, mec. Flippons le dauphin. Alors bon, effectivement, tu y arrives. Voilà. Vous êtes en train de descendre en direction de l'eau. De l'eau qui a l'air tout de même assez tumultueuse en dessous de vous. Je vous rappelle que c'est quand même de l'eau un petit peu en crue, quoi. Et vous arrivez au contact de l'eau glacée. Et là, le courant commence à vous emporter. Vu qu'on est en feuille morte, on peut essayer d'arriver sur le dauphin, quoi. Bah oui, c'était le but. Alors, ah oui, puis l'autre mais ouais, ok, alors... Comment t'as contré, mon gars? Oh. Alors, vous arrivez près du dauphin. Le dauphin a compris ce que Rokan n'a toujours pas dit. Enfin, si, il l'a dit en faisant... Il a fait En gros, c'était rattrape-les et conduis-les à la berge. De notre côté. Ok. Alors, ce qui veut dire... qu'il a un +1. Ok, alors Srendil, tu pèses lourd, toi, hein, Ouais, mais avec tout ton équipement. Fred, je peux dire quelque chose, Fred? Tu peux dire quelque chose, Fred. J'ai été au Mexique, j'ai nagé avec les dauphins. Et les dauphins, avec leur bec, ils peuvent te propulser jusqu'à 5-6 mètres de hauteur et très très loin, en fait. Ouais, sauf que toi t'es petit et puis t'es en maillot de bain. Là, on a un Srendil en armure lourde. Oui, mais un Srendil en mode feuille morte grâce à Kuro. Ouais, ce qui veut dire que vous avez chuté lentement. Exact, c'est ça, ouais. Maintenant, le T'es pas problème, tout mou. il est plus de chuter maintenant. Le problème, il est, avec une armure lourde, de s'accrocher à un dauphin et que le dauphin arrive à t'amener à la rive. Tout ceci avec un Kuro aussi. Alors, vous allez chacun me faire un jet de dextérité à -4 pour vous agripper au dauphin. Difficulté 15. Ah, quoique j'ai dit les eaux sont tumultueuses. 20. Ouf. -4. Dex. Ah, dommage. Ah, raté. J'étais pas dégueu pourtant. Alors, les deux, vous n'arrivez pas à agripper j'allais dire la poiscaille, mais non, ce n'est pas une poiscaille. Vous allez donc me faire un jet de natation, s'il vous plaît. Natation, putain. -4. -4, ah, ça va être dégueu, je sens. Natation à -4. Ouais, C'est swim, hein. c'est swim. Skill. Je crois que je suis bien mis dedans, en fait. Moi non plus, j'ai rien, mais je me suis dit que je nagerais jamais, putain. Ah mais Srendil, il peut se tenir à la corde pour se guider vers nous. Bah oui. Alors là, il pourra pas beaucoup t'entendre. Je te laisse imaginer ce que c'est quand t'as la tête. La flotte et tout. Oui mais je veux Voilà. dire de réflexe humain, c'est pas ça. Ok. Les deux en haut, vous voyez vos camarades qui ont essayé de s'agripper au dauphin et sont en train de couler. Les deux coulent aussi vite l'un que l'autre. Un, c'est parce que... Enfin, Srendil devrait couler plus vite, mais grâce à sa force, il arrive à se maintenir entre deux eaux. Et puis maintenant, Kuro et lui ont l'air d'être à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50 de profondeur. Faites-moi les deux un jet de fortitude, s'il vous plaît. Sans malus, sans rien. Sans malus, sans rien. Fortitude. Oh là là. Ok, alors Srendil, tu arrives sans autre à retenir ta respiration. Ouais. Tu as
malgré le fait que tu as échoué dans l'accrochage du dauphin, tu as réussi à t'adapter à la situation immédiatement. Est-ce que... Et en ayant les yeux ouverts, tu vois que Kuro boit une tasse. Ok, est-ce que je peux avec mes mains essayer de ma force le propulser un petit peu hors de l'eau pour qu'il ait juste le temps de reprendre son souffle? Alors attends, d'abord, on va faire la prise de tasse. Tu prends 2 blessures, Kuro, à cause du... Tu commences, entre guillemets, à te noyer, quoi. Enfin, t'as déjà avalé de la flotte, quoi. Maintenant, tu essayes, Srendil, tu m'as dit, avec ta force, de le propulser en direction du haut. Pour ce faire, tu vas me faire un jet de dextérité pour réussir à choper Kuro. Malus ou pas? Oui, à -2. Ok. Je tiens Alors. à préciser que je crie à mon dauphin d'aller les chercher bien. Ah. Ouais. Alors, tu n'arrives pas à le saisir et tu vois au contraire qu'il continue à s'enfoncer en direction du fond de l'eau. Dauphin, va chercher celui aux cheveux bleus. Alors, plouf. Et puis, Kuro, tu t'es en train à nouveau de boire une tasse et tu vois le dauphin qui arrive vers toi. Tu repères 2 blessures. Tu vois le dauphin qui arrive vers toi. Pas Tu grippé, as en fait. droit à un jet de réflexe pour essayer de t'agripper. Ok, puis j'utiliserai ma compétence si je rate pour le refaire. Ouais. Si je veux des compétences pour pouvoir refaire mes gestes si je les rate. Ok, ce coup-ci, tu arrives sans problème à agripper le dauphin. Fais-moi un jet de force sans malus. Heureusement. Ok, tu arrives à tenir accroché au dauphin et il t'amène à la rive sur laquelle tu t'écroules en train de tousser, en train de dégobiller de la flotte, etc. Pendant ce temps, Srendil, toi tu t'enfonces un peu plus au fond. Fais-moi de nouveau un jet de fortitude s'il te plaît. Fortitude, ça marche. Ok, tu arrives toujours à retenir ta respiration, mais tu continues à couler. Essaye de me faire un jet de natation si tu veux essayer de remonter. Ouais, bah ça c'est clair, je vais essayer de remonter. Attends. Juste une seconde. Dauphin Alors. copain, va rechercher Srendil. L'autre. Natation, c'est parti. Non, tu continues à glouglouter. Refais-moi un jet de fortitude, mais à -1 s'il te plaît. À moins 1. Oui, la pression commence à être plus forte vu que t'es plus profondément sous l'eau. Ok, d'accord. Alors, moins 1. Voilà. Fortitude. Là, quand même, tu bois la tasse. Oh, Tu mais j'ai prends- pas de chatte. Tu prends une blessure. Et ça marche. Je peux J'avais- faire quelque chose pour j'avais- l'aider, moi. J'avais mis le DD à 15. Ouais, non, bah- mais même, c'est pas énorme, c'est juste que mes gestes sont mauvais. Toi, t'es un petit peu en train de dégueuler de l'eau sur la berge en ce moment. Bah, moi en tout cas je continue à tirer la corde et puis j'ai dit au dauphin d'aller chercher l'autre qui coulait. Ouais. L'autre qui coulole. Alors, fais-moi un jet de force, Rokan, s'il te plaît. Bon, le jet de force servira pour le moment à rien, mais sait-on jamais. Oh, Ah bah, c'est mieux que rien. oh. Srendil, tu vas me faire un jet de réflexe pour essayer de choper le dauphin. Est-ce que j'ai un bonus parce qu'il est très cool avec moi puis que j'adore les dauphins? Fais-moi un jet, s'il te plaît. Ouais, écoute. Tiens, attends, j'ai. Alors Ah oui. Alors Allez, Hein Alors fais-moi aussi un jet de force, s'il te plaît. Un jet de force, tu m'as dit? Ouais. Pas de soucis. Alors, force. Hop, alors, c'est qui est le plus à l'aise? C'est moi ou c'est pas moi? Ok. Alors, entre le dauphin, Rokan, plus tes propres efforts, tu sors de l'eau, tu te retrouves à côté de Srendi. Ouais, oh putain, Bien. ouais.
Tu te retrouves à côté de Kuro, sur la berge, les deux complètement essoufflés, trempent comme des soupes, réfrigérés au possible.